Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, je voudrais te donner plutôt 7 astuces, 7 clés, 7 conseils qui vont te permettre d'oublier ton ex ou en tout cas d'avancer suite à une rupture amoureuse de manière plus sereine. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce que c'est une question qui revient assez régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, simplement je reçois pas mal de messages en privé, que ce soit de nouvelles abonnées ou de femmes de ma communauté qui me disent et comment on fait pour oublier son ex quand on a l'impression qu'on l'aime encore, quand on a l'impression qu'on n'a pas tourné la page, quand parfois ça nous empêche simplement d'avancer. Et c'est une question qui revient aussi assez souvent lors des coachings, lors des séances individuelles que j'ai avec mes clientes ou lors des coachings de groupe, lorsque justement certaines de mes clientes d'amour me demandent aussi comment faire en fait quand on croit qu'on aime toujours l'autre, quand on croit qu'on n'arrive pas à avancer sans lui, ou sans elle, d'ailleurs ça vaut pour tout le monde, comment faire pour oublier son ex quand on l'aime encore, ou quand on a l'impression de l'aimer encore. Et donc justement aujourd'hui je voudrais te donner 7 astuces qui pourront te permettre en fait d'avancer de manière plus sereine et d'oublier en fait, quand je dis oublier son ex, alors on n'oublie jamais vraiment son ex, je crois que tu as compris que le titre était simplement évocateur du sujet que j'allais évoquer aujourd'hui, mais évidemment on n'oublie jamais vraiment les gens qui font partie de notre vie, qui ont fait partie de notre vie, avec qui on a partagé quelque chose, avec qui on a construit une relation, même si elle n'a pas duré. Donc il s'agit pas vraiment d'oublier son ex, mais il s'agit de traverser en fait ce petit moment douloureux, inconfortable, indélicat parfois, qu'est cette rupture amoureuse et cette impression justement qu'on n'arrive pas à l'oublier, qu'on tourne en boucle. Et justement, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de rebondir et d'avoir un peu plus de sérénité pour la suite. Je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même le préciser parce que ça peut sembler effectivement très facile et très simpliste de dire allez, je te donne 7 astuces pour oublier ton ex, mais en vrai, on sait, toi et moi, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on va y aller, 7 astuces pour oublier ton ex rapidement et du coup rebondir de manière un peu plus sereine vers l'avenir et te tourner vers l'avenir. La première chose qui me semble très importante et que je conseille d'ailleurs très souvent à mes clientes, et c'est des choses qu'on fait d'ailleurs même en séance, c'est le fait de faire le bilan de cette relation amoureuse. C'est une étape qui est souvent oubliée parce qu'elle semble ne pas être importante et pourtant pour moi elle est vraiment cruciale pour avancer parce que en fait faire le bilan va permettre de savoir ce qu'on a appris en fait de cette relation, quel moment on a envie de garder en souvenir, est-ce qu'il y a des comportements ou des schémas qu'on veut pas reproduire, est-ce qu'il y a des comportements ou des schémas qui ont été reproduits d'une relation à l'autre, quel type d'homme on veut fréquenter, etc., etc. Le bilan, c'est vraiment, ça permet vraiment de faire le lien justement avec d'autres histoires amoureuses, voir s'il y a des similitudes dans les relations ou pas. Et c'est un moment en fait durant lequel tu vas pouvoir vraiment te poser et poser les choses de manière concrète et surtout te poser les bonnes questions. Comment je me sentais avec lui, est-ce que j'étais moi-même, est-ce que j'arrivais à exprimer clairement mes envies et mes désirs, si je devais recommencer, qu'est-ce que je ne ferais plus, qu'est-ce que je ne reproduirais plus, avec quel type d'homme j'ai envie d'être à l'avenir, etc., etc. Ce sont des choses qui peuvent vraiment permettre de repartir sur le bon pied et de solder en quelque sorte cette relation en faisant le bilan.
Donc c'est très simple, il suffit juste de prendre une feuille et un stylo et d'écrire en fait sur cette relation-là. Évidemment, l'idée n'est pas d'écrire il me manque, j'en peux plus, je vais l'appeler ou je vais aller stalker son compte Instagram, mais vraiment l'idée c'est de faire autant que faire se peut. Un bilan objectif en fait de cette relation et en sortir des grandes lignes qui vont te permettre de rebondir. La deuxième chose, la deuxième astuce pour oublier son ex un peu plus facilement, un peu plus sereinement, c'est en fait observer tout ce qu'on croit être vrai à propos de cette relation et donc à propos de son ex. En fait, bien souvent, ce qui nous empêche d'aller vers l'avant, c'est le fait de ressasser un peu sans cesse cette relation dans sa tête et de se demander « et si j'avais agi de telle ou telle manière, est-ce que ça aurait été différent ? Et si je ne trouve personne comme lui ? Je ne crois pas que j'aimerais de cette façon, avec cette force-là, de sitôt, etc., etc. » C'est des phrases qui vont tourner en boucle, et c'est des phrases qui proviennent directement de ton cher mental, que j'appelle Tonton Jacques. Et Tonton Jacques, bah, il a été habitué forcément à cette relation, il a été habitué à être avec cette personne. Donc forcément, il cherche à s'y accrocher de toutes ses forces, et c'est normal. Donc c'est super important d'aller checker, d'aller observer ce que tu crois être vrai à propos de cet homme, à propos de cette relation, à propos des sentiments que tu avais pour lui de manière globale. Et tout ce que tu crois être vrai, d'ailleurs, à propos de cette relation, n'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que c'est important d'aller observer régulièrement tes pensées et œuvrer sur tes croyances sur cette relation et tes croyances de manière générale sur la relation amoureuse. Ensuite, la troisième chose, et là je ne t'apprends rien, c'est de faire des choses qui te font plaisir. Alors je sais que l'une des choses qu'on a tendance à faire après une rupture, et quand on a du mal à oublier l'autre, c'est vraiment de se mettre en mode Netflix and chill, en général devant des choses à grignoter. Ah bah si, je te vois. Et c'est normal, t'as besoin de digérer les choses, de vivre le deuil de la relation, d'avancer selon ton rythme, et c'est ok. En revanche, ce qui peut être un petit peu toxique pour toi, c'est de t'interdire de faire ces choses-là qui te font plaisir, de renoncer à voir tes amis, de faire des activités sportives ou que sais-je, hein, ou juste de sortir te balader ton chien ou ton chat, peu importe. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de te connecter à ces choses qui te faisaient plaisir. De te cuisiner un bon plat, de danser, d'appeler des gens qui te font du bien, et vraiment éviter de s'isoler et de s'enfermer justement dans cette boucle infernale du cogitage intensif, mais vraiment d'essayer de se reconnecter avec les choses qui nous font du bien. Quatrième chose, elle rejoint un peu la troisième, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Alors, s'il y a une période durant laquelle tu peux sortir de ta zone de confort, c'est bien après une rupture amoureuse douloureuse. Si t'arrives pas à oublier ton ex, c'est vraiment le moment de tester de nouvelles choses. Je sais pas, un cours de danse que t'as toujours voulu tester, un week-end solo dans une autre ville que la tienne, créer du lien avec de nouvelles personnes, postuler ailleurs, pour changer de taf d'ailleurs, pourquoi pas. Personnellement, moi je sais que c'est vraiment ce genre de choses qui m'a toujours aidé à oublier mes ex sans trop de dégâts. Et d'ailleurs, j'ai commencé les danses de couple après une rupture assez difficile, et ça m'a vraiment sauvé la vie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet qui s'appelle « Comment la danse m'a sauvé la vie », si tu veux aller le checker. C'est l'épisode 56, et c'est vraiment une super belle aventure que j'ai eue avec la danse, justement en essayant de sortir de ma zone de confort et en sortant de ma zone de confort. Donc c'est peut-être le moment justement d'aller regarder ce que tu pourrais faire et qui pourrait te faire du bien. Ensuite, la cinquième chose, c'est de se faire aider. Parce que, en fait, si il se passe plusieurs mois sans que tu n'arrives à sortir de cette rupture amoureuse et que tu penses toujours à ton ex, peut-être que tu pourrais demander de l'aide. Alors évidemment, c'est pas une honte, au contraire, ça permet vraiment d'avancer parfois plus facilement, plus rapidement qu'en cheminant seul. Et il existe plusieurs types d'aides que tu pourrais solliciter en fonction de ton besoin, de ton objectif. Quand je parle d'aide, je ne parle pas forcément d'aller voir un psy, mais il existe vraiment un panel très large de gens qui pourraient t'aider, des thérapeutes, des psys évidemment, des coachs, je sais pas, des sophrologues, peu importe, mais pour moi c'est vraiment important de demander de l'aide si on n'y arrive pas toute seule. Encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir, et c'est plutôt courageux, je trouve, justement, de passer le pas et d'aller demander de l'aide,
perso, je l'ai fait après mon divorce et ça m'a été d'une grande aide. Et sans ça, je crois que je ne serais même pas là en train d'enregistrer ce podcast. Donc, c'est pour dire. Donc, pense à, évidemment, solliciter de l'aide si jamais tu sens qu'il y a un petit moment qui est passé sans que tu arrives à rebondir par rapport à cette relation. La 6e chose, c'est de prendre soin de soi, tout simplement. Encore une fois, c'est une période qui peut être difficile, où tu vas peut-être penser sans cesse à ton ex. Et évidemment, ça peut être une bonne excuse pour un peu relâcher, je sais pas, se relâcher tout simplement, arrêter de manger sainement, arrêter de faire du sport, arrêter de prendre soin de soi, etc. Alors attention, ici, il n'y a aucune injonction à manger sain et à faire du sport. Je dis juste que si tu avais l'habitude de le faire ou de prendre soin de toi tout simplement, il serait dommage d'y renoncer après une rupture amoureuse et parce que tu n'arrives pas à oublier ton ex. Le fait de prendre soin de soi envoie un message quand même qui est assez fort à ton cerveau, aux gens, à l'univers, pour dire que tu es prête à avancer, que tu t'aimes, que tu te respectes, et que malgré ce moment d'inconfort, tu souhaites ce qu'il y a de mieux pour toi, et que tu te fais passer en premier, et ça c'est plutôt ça. Ensuite, la dernière chose, et non des moindres, c'est de commencer à visualiser demain sans lui, de commencer à visualiser ton avenir sans cette personne. Avoir du mal à oublier son ex est parfois dû au fait qu'on ne s'imagine pas sans lui, que notre avenir semble un peu sombre et incertain sans cette personne, et pourtant, alors si tu as déjà vécu une rupture amoureuse, tu sais que le temps fait son œuvre et que tu peux avancer sans l'autre au bout d'un moment, c'est ce qu'on fait. Et pour oublier ton ex rapidement, c'est important de commencer à envisager l'avenir sur lui, à le visualiser. Et souvent, ce que je propose à mes clientes, c'est d'écrire en fait l'avenir qu'elles veulent vivre, définir la femme qu'elles veulent être dans 1 an, 5 ans, imaginer avec qui elles veulent être, comment elles vont se sentir, comment elles veulent se sentir. C'est important parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est pour ça que tu flippes devant Walking Dead ou que tu pleures devant des films tristes et donc tu peux tout à fait commencer à visualiser ton avenir dans de nouvelles conditions et envoyer ce signal au cerveau pour dire c'est bon, je suis prête et je suis en train justement de commencer à œuvrer sur mes pensées là-dessus. Et on dit d'ailleurs souvent que nos pensées créent nos réalités, alors c'est vraiment le moment de mettre ça au service de ton objectif qui est d'oublier et de passer en tout cas outre cette relation et d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors bien sûr, le processus de deuil de la relation amoureuse peut être long, ça ne se passe pas toujours comme prévu, encore une fois, c'est ok, c'est normal, c'est humain. C'est même important justement de prendre le temps de guérir ces blessures du passé. Ce qui va être en revanche important, c'est vraiment d'apprendre à avancer malgré ça pour aller vers le meilleur qui t'attend. Et si tu as une belle relation amoureuse qui s'est terminée, alors peut-être que justement tu as la capacité de créer une autre belle relation qui t'apportera tout autant de choses que la précédente. Ça sera à toi justement d'activer tous ces points pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, si tu vois d'autres choses qui pourraient aider nos beautés de l'univers à rebondir et à oublier leurs ex plus sereinement, eh bien n'hésite pas à les partager avec nous. Et moi, je vais te faire un petit rappel du coup avant de terminer ce podcast sur les 7 astuces pour oublier son ex rapidement. Donc on avait le fait de faire le bilan de la relation amoureuse, observer ce qu'on croit être vrai à propos de la relation amoureuse, faire des choses qui nous font kiffer, sortir de notre zone de confort, se faire aider si on en a besoin, prendre soin de soi et visualiser l'avenir sans cette personne-là. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast, je vais y arriver, on arrive à la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, si tu as d'autres choses à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou même à le noter si tu trouves que ça t'a aidé ou que ça te fait du bien simplement de nous écouter de temps en temps. Moi, je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao.